Hello, bonjour, c'est Olivia. Alors, j'avais très envie de faire une vidéo, enfin, j'ai envie de faire des tas de vidéos sur des tas de sujets. Et, euh, je vais ne pas tarder à continuer à alimenter ma chaîne parce que je trouve et je sens que c'est vraiment nécessaire dans tout ce que j'ai envie de véhiculer comme message, de transmettre comme information. Euh, et puis surtout, je me sens quelque part le devoir de, comment dire, de transmettre ce que je peux savoir ou je peux découvrir sur la vie, sur ma vie. Et cela ne s'arrête pas à moi dans le sens où je trouve que tout le monde a quelque chose à dire, que tout le monde a quelque chose à transmettre, que chacun devrait parler de son histoire, que chacun devrait partager son histoire dans ses traumas, dans ses douleurs, dans ses souffrances, pour permettre déjà premièrement de se libérer d'une certaine façon d'un poids, de s'alléger par la prise de parole. Ensuite, deuxièmement, c'est parce que ça pourrait permettre à d'autres personnes, pourquoi pas, de s'identifier à non pas à votre histoire proprement parlée, mais à certaines caractéristiques douloureuses et de souffrance qui pourraient, comment dire, leur permettre de rebondir ou de comprendre, voilà. Euh, et puis, troisièmement, je trouve que ça fait partie en fait du lien que nous avons tous, que de partager, que d'échanger, et puis ce lien en fait qui est simplement que nous sommes tous des êtres humains et que nous fonctionnons, je dirais, dans le fond, tous de la même façon. Et j'enchaîne donc sur le sujet de la vidéo qui est justement ce fond que nous avons tous, à savoir le questionnement que j'aimerais vous soumettre, c'est: est-ce que vous connaissez votre fonctionnement? Est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Alors, ça paraît une question peut-être très simple, très basique, parce que on pourra dire bah oui, je sais comment je fonctionne. Bon, alors, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi identifiez-vous dans votre vie des blocages, des freins, des difficultés à aller vers ci, à créer cela? Pourquoi? Voilà, il y a toujours des difficultés parce que c'est comme ça qu'on expérimente la vie et puis c'est tout. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas de quel côté vous vous placez, mais pour moi, c'est neutre. C'est ni heureusement ni malheureusement. Voilà, c'est neutre. Euh, donc, quand je dis comment vous fonctionnez, c'est-à-dire déjà, premièrement, on est toujours là à se demander, à chercher à l'extérieur, au travers de d'autres personnes, éventuellement d'autres témoignages, pourquoi pas, ça contribue bien sûr. Mais avant de passer vers le regard sur l'extérieur, j'ai envie de dire, au travers d'informations, de divers, peut-être médecins, pourquoi pas, témoignages, comme je le disais, au travers de conférences, au travers de gens qui, soi-disant, entre guillemets, savent mieux. Personne ne sait mieux que soi-même pour soi, hein. Enfin, c'est mon avis. Voilà, avant de passer à toutes ces actions, chercher des réponses à l'extérieur, est-ce que vous avez tenté l'expérience d'aller chercher au fond de vous? Alors, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Mais simplement déjà, est-ce que vous savez comment votre corps fonctionne? Comment votre corps fonctionne? À quoi sert, j'allais dire, vos bras, vos pieds? Vous allez me dire, oui, ben, les bras, ça va porter, les pieds, ça vous fait marcher. À quoi sert votre cœur? À quoi sert votre vessie? Vous allez me dire, bah, le cœur, ça va, il bat. S'il bat plus, on vit plus. C'est la réponse basique, mais on peut aller au-delà en disant que ben, le cœur, voilà, c'est le véhicule, le transport, on va dire central
du système du corps qui véhicule l'oxygène, notamment par le cœur, mais il y a le cerveau, voilà, il y a d'autres, le sang, pourquoi le sang, qu'est-ce que le sang finalement? Votre vessie, elle sert à quoi? Ok, à uriner, mais au bout du compte, ça veut dire quoi? Est-ce que voilà, vous connaissez votre corps déjà, premièrement? Est-ce que vous connaissez la base, hein, le minimum? On n'a pas besoin d'être biologiste, on n'a pas besoin d'être médecin pour avoir une connaissance accrue, anatomique de notre corps, de la composition de notre corps. Savez-vous que notre corps est composé à plus de 70% d'eau? Il me semble, hein, j'ai un doute, mais je sais que c'est beaucoup plus, on est plus composé d'eau que de matière, autre que liquide, je dirais fluide. Bref, donc à quoi correspondent vos poumons, à quoi correspond votre foie, quelle est la fonction de chacun de vos organes? Est-ce que vous êtes intéressé à ça? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez comment ça s'appelle, les articulations? Voilà, à quoi ça sert? Si une articulation tout à coup ne fonctionne plus, qu'est-ce que ça implique pour votre corps déjà dans un premier temps? Donc déjà ça c'est la base. Ensuite, on peut pousser la recherche un peu plus loin, c'est-à-dire qu'aller chercher un peu plus loin, un peu pousser dans les petites cellules. De quoi est composé finalement le sang? Voilà, on apprendra qu'il y a des tas de petites cellules qui se manifestent de tas de petites formes. Alors là, je vais pas vous faire un cours de biologie 4e, 3e parce que moi j'ai souvenir que voilà, c'est à peu près à cette époque-là des études que on étudie, on va dire, la composition du sang, enfin pas clairement la composition du sang, mais voilà, on va apprendre ce que ce sont les les mitochondries, le plasma, enfin il y a des tas de noms, enfin voilà, ça peut paraître barbare aussi. On n'est pas obligé d'entrer dans les détails, mais un minimum, rien que l'ADN, on entend souvent parler d'ADN. Qu'est-ce que signifie ces initiales? On n'est pas obligé d'avoir été jusqu'au collège, au lycée, à l'université pour s'intéresser à ce que signifie l'ADN, pour s'intéresser finalement à la génétique aussi, puisqu'elle fait partie de la génétique, l'ADN. L'ADN qui est très complexe, c'est ADN, je sais jamais, rénucléique. Bon, je sais plus, mais je le retrouverai, il faut que je l'écrive. Enfin bon, bref, vous voyez, je me rappelle même plus, mais bon. Acide, déjà c'est un acide, hein. Enfin alors un acide, attention, je m'entends, hein, il ne s'agit pas de drogue ou quoi que ce soit. Là c'est pareil, je me suis jamais droguée, enfin j'ai jamais expérimenté les substances de drogue, mais je sais que voilà, on emploie le terme d'acide pour déterminer certaines drogues. Je sais quels sont les effets d'une drogue sur le corps. Je connais quelques noms de drogues. Bon, je vais pas faire la polémique là-dessus, mais voilà, c'est pas parce que je n'ai pas été droguée ou j'ai pas vécu la chose que je vais pas pousser la recherche ou ma curiosité. Bien sûr, il s'agit peut-être d'une curiosité, mais peu importe la culture générale de chacun, c'est pas le souci. Moi, ce qui m'importe beaucoup aujourd'hui et de transmettre, c'est que je constate sur le plan général qu'on est toujours là à chercher à l'extérieur, à chercher qu'est-ce qui peut nous faire du bien, comment ça va nous faire du bien au travers de telle personne, de tel thérapeute, de tel machin, etc. Alors qu'au fond, je me dis, mais est-ce que déjà, vous savez comment vous fonctionnez? Est-ce que vous comprenez votre corps? Est-ce que vous comprenez ses réactions? Je pense qu'à un moment donné, si on n'a pas un minimum de connaissance de soi, premièrement, on n'aura pas suffisamment la connaissance de l'autre, dans la relation à l'autre, et on va avoir beaucoup de mal à être dans une compréhension claire, peut-être fluide,
dans la compréhension à l'autre si soi-même on a du mal à se comprendre et on a du mal à se positionner, à s'identifier, à savoir comment on fonctionne tout simplement. Alors voilà, j'insiste vraiment sur l'ADN, enfin sur ce code, parce qu'on parle bien de code génétique. Je trouve ça très intéressant parce que on parle quand même d'un code. Un code, symboliquement, ça ouvre des portes, ça ouvre des secrets, ça ouvre des mystères. Donc je trouve que c'est très intéressant dans la composition de l'être humain que nous sommes tous, où nous portons tous en nous un code. Et ce qui est super, et je trouve ça fabuleux, et là, du coup, moi, j'ai envie de placer ma compréhension au-delà de ce que j'ai devant moi, à savoir, mais c'est fabuleux ce que l'univers ou l'existence a créé, ou Dieu sait comment, Dieu sait quoi, enfin, sans parler de Dieu, mais laissons-le, enfin, voilà, je ne veux pas le mêler à mes histoires, mais c'est-à-dire que voilà, nous sommes tous porteurs d'un code génétique unique, unique. Vous voyez déjà comment dans la matière, le corps, nous sommes chacun des êtres humains uniques. Entendez bien que ça veut bien dire que nous sommes donc chacun unique, mais unique de par notre code génétique, notre morphologie, physiologie, etc. Mais au-delà de ça, ça montre bien que faisons le lien avec le corps et l'esprit, justement, en faisant le lien avec ça, dans le sens où là, on peut faire le lien, mais même chaque individu est unique et authentique. Moi, j'ai ma patte à poser, j'ai mon empreinte à poser sur cette terre dans ma spécialité, comme chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, et c'est pour cela que j'insiste et je dis, enfin j'insiste, j'aimerais bien, je suis utopique, oui, ou idéaliste, je sais pas. Mais que voilà, chacun devrait parler de son histoire. Chacun, il n'y a pas besoin d'attendre quoi en fait. En plus, aujourd'hui, nous avons des moyens de communication comme YouTube, Facebook et puis tout team. Bon, moi déjà, ça me barbe tous ces trucs de gérer techniquement et tout. J'ai jamais eu trop la main, mais finalement, je m'en sers et je me débrouille. Et puis, c'est génial, c'est génial. J'ai vraiment très à cœur de développer ma chaîne pour pouvoir profiter de ce moyen qui est pour le moment encore, on va dire, dans une gratuité, dans une mise à disposition comment dire, du public, d'un entourage, d'une communauté, enfin, des gens, quoi, bref. Et inconnus d'ailleurs, puisque voilà, on ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas, enfin pour certains, et puis je ne vous connais pas non plus. Donc voilà. Et de parler de son histoire, voilà, c'est très intéressant parce que chacun amène sa patte, chacun amène sa recette, chacun va amener son appréhension. Et puis surtout, ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'au bout du compte, nous nous rejoignons tous. Nous nous rejoignons tous parce que quelque part, nous fonctionnons tous avec un même fond. Nous avons tous un corps. Nous avons tous les mêmes organes, on va dire. Nous avons tous un esprit, un cerveau. Et nous avons tous des pensées, des souffrances, des douleurs, des joies, des peines, des désirs, des rêves. Je veux dire, voilà, nous avons tous ce fondement-là. Donc, c'est simplement la forme qui diffère. Et cette forme, je la trouve fabuleuse parce qu'elle est autant voilà, d'êtres humains, autant de visions différentes, autant de formes différentes, autant de complémentarités différentes, de complémentarité simplement. Et je trouve ça très, très intéressant. Donc, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que lorsqu'on apprend comment vous fonctionnez, savoir comment se comprendre, moi, toute ma vie, pour guérir mes traumas, je suis allée vers la compréhension de ce que je ressentais, de ce que je vivais. Alors, ça n'a jamais été très simple, hein, c'est comme ça, hein. Peut-être moi, ma particularité, ça a toujours été que là où ça faisait très mal, je fonçais dedans. Je ne mettais pas à distance et j'ai toujours eu peut-être cette faculté, je ne sais pas, bon bref, d'aller au bout des choses. Je ne supporte pas, pas que quand ça ne va pas, mais
s'il y a quelque chose qui cloche, qui est incohérent, alors que ce soit dans mon corps déjà, si je suis malade, je suis très rarement malade. Et quand je suis malade, je cherche à comprendre. Dès lors où je fais le lien avec mon corps, ce que mon corps exprime, la maladie, ce que mon corps dit, je fais le lien avec mon esprit, avec les angoisses que j'ai pu vivre précédemment, quelques jours avant, des situations. Je fais le lien. Et dès lors où j'ai fait le lien, je guéris. C'est miraculeux, si vous voulez, mais pas tant que ça, puisque, comment dire, c'est vraiment faire le lien avec le corps et l'esprit. D'ailleurs, vous avez les médecines chinoises qui font le lien avec le corps et l'esprit, notamment par le biais des organes, comme le foie, le cœur, le poumon, où vous voyez bien que le foie est associé à l'émotion colère, que si voilà, vous avez des problèmes au foie, on pourra chercher au fond de votre existence, de votre enfance, des scénarios qui ont provoqué de fortes douleurs et de souffrances, peut-être sûrement bien sûr refoulées, et qui fait qu'aujourd'hui ce foie s'exprime et qui peine à guérir parce que tout ça se passe aussi souvent dans l'inconscient et qu'on a besoin d'y mettre une conscience. Et pour mettre une conscience, eh bien notre corps physique est là pour nous dire allô, à l'aide, il se passe quelque chose là-dedans, là, va falloir que tu réagisses, tu comprends. Bon, moi par exemple, c'est pareil pour le nez, je donne toujours cet exemple, c'est tout simple, quand j'ai le nez bouché, que voilà, j'ai un rhume, et bien je vais vers quelque chose je vais faire le lien. Et je n'ai jamais des rhumes qui durent des tas de jours. Je veux dire, ça dure un jour et demi, 2 jours, 3 jours, tout au plus. Parfois, il m'est arrivé à un moment donné où pendant 2 semaines, j'étais bien, je ne pouvais pas me lever et où j'ai bien senti que je faisais une résistance à quelque chose. Et à partir du moment où j'ai lâché, j'ai déjà identifié ce que c'était, ben, du jour au lendemain, oups, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose, on ne se rend pas compte du pouvoir d'auto-guérison que nous portons tous en nous. Donc c'est pour ça aussi, j'ai envie de dire que nous avons cette guérison en nous pour nous-mêmes, mais du coup pour les autres aussi. Les soins énergétiques ou magnétisme, etc., nous le portons tous, hein, nous l'avons en nous. Hein. C'est juste que bon, voilà, certaines personnes vont plus l'exploiter que d'autres, etc. Pour mon cas, je sais que m'auto-guérir, ça va de soi. Et puis du coup, guérir les autres, quelque part, c'est aussi une évidence pour moi parce que je sais comment ça fonctionne pour moi et je peux comprendre comment ça peut fonctionner pour l'autre en partant du même fond que nous avons. Alors ça va se traduire d'une autre façon, d'une autre forme. La personne va s'exprimer avec d'autres mots, d'autres situations, mais au bout du compte, et puisque moi, comment dire, dans ce que j'expérimente, je me suis rendu compte que je travaille avec les gens dans une histoire de fond. Je révèle le fond en fait des gens. Alors parfois ça paraît très inopportun ce que je peux dire ou révéler de par mes comment dire, perceptions ou informations, mais parce que c'est tellement enfoui, refoulé, et que je vais au fond, ça va au fond des choses. Et je ne peux pas faire sans cela, je ne peux pas. Alors bien sûr, il n'y a pas de fond sans forme, il n'y a pas de forme sans forme. Il n'y a pas de forme sans fond, il n'y a pas de fond sans forme. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre, c'est comme le corps et l'esprit. Donc voilà. Mais au bout du compte, il s'avère toujours que ce que j'aurais pu transmettre aux personnes qui viennent me consulter se révèle juste, même si c'est dans 3 à 6 mois. Et c'est pour ça que j'aimerais faire un aparté, je ne sais plus comment on dit, sur le sujet. Souvent, lorsqu'on souhaite me consulter pour une voyance, et c'est pour ça que, par exemple, dans le statut de micro-entreprise, je n'ai pas choisi le terme de voyance, j'aurais pu, mais ça ne me convient pas parce que lorsqu'est apposée l'étiquette voyance, il y a une autre forme de comment dire, de personnes qui viennent.
Alors, non pas que je jette la pierre, c'est pas le sujet, hein, parce que moi, j'ai envie d'aller dans le fond des choses. C'est comme pour mes ateliers. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, il faut que je me note. Atelier, fond. Voilà, ok, bref. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'apporter aux gens quelque chose parce qu'ils sont prêts à aller dans le fond des choses, parce qu'ils ont envie de s'impliquer. Parce que pour moi, je m'implique, j'y vais à fond. J'y vais à fond, au point où, pour vous dire, voilà, je mets pas de temps, de notion de temps dans mes consultations, dans mes soins. Je donne toujours une limite en disant que bon, prévoyez au moins 1h30, 2 heures. Prévoyez 2 heures. Mais combien de fois je dépasse mes 2 heures? Il est même arrivé où je vais jusqu'à 3 heures. Alors, je sens bien que parfois ça peut être trop. Mais bon, moi j'y vais, ça n'arrive pas souvent non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai envie de m'impliquer. Je m'implique, j'y vais à fond. Je veux aller au fond des choses. Et pour dépêtrer tout ça, parce que je sais que ça marche. Pour moi, ça a marché, ça marche pour un tas d'autres personnes. Et les gens voilà, qui viennent me consulter, je n'ai pas simplement envie de leur apporter la bonne aventure, comme dirait, et puis voilà, tout est beau, tout il est écrit, et puis on n'a rien à faire. Non, la vie, c'est pas ça. C'est pareil, vous consultez une voyante, mais c'est très bien, elle va vous amener des infos. De toute façon, ce n'est pas de son ressort de ce que vous allez faire de ces informations. Bien sûr, si elle vous prédit que vous allez, je ne sais pas, déménager dans 6 mois et que dans 6 mois, vous n'allez pas déménager, vous allez dire, bah, elle m'a dit n'importe quoi. En attendant, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et il en va de même dans votre implication, dans votre auto-guérison, dans votre façon de fonctionner. Vous avez votre libre arbitre. Donc, pour faire fermer vite fait l'aparté, c'est que oui, mais quand je suis confrontée à dire, écoutez, moi, ne vous attendez pas à ce que je vous prédise l'avenir parce que c'est pas du tout mon truc. Alors, c'est un peu faux dans le sens où, mais bien sûr, lors de consultations, j'ai des éléments du passé, du présent et des éléments inconnus qui pourraient être déterminés sur l'avenir, j'ai envie de dire. Et il est arrivé effectivement que certaines choses se réalisent, se prédisent, soient prédites ou prédilectionnées. Bon, bref, vous avez compris. Donc voilà, c'est surtout que j'ai vraiment envie d'aller avec des personnes qui, comment dire, ont envie d'aller dans le fond des choses. Parce que c'est dans le fond des choses qu'on comprend, qu'on trouve une cohérence, et puis surtout, je pense, qu'on trouve un sens à sa vie. Parce qu'on est tous là à être en quête de quelque chose, on ne sait pas quoi, mais au bout du compte, qu'est-ce que c'est? C'est quand même le sens à sa vie. Et je trouve ça très, très important. Donc bon, l'aparté est fermé, je ne veux pas lancer la pierre à qui que ce soit, hein, bien sûr, voyant ou quoi, hein, c'est pas ça du tout, hein, puisque quelque part je fais un peu la même chose, enfin je veux dire, voilà, je tire les cartes, c'est la même chose, enfin je veux dire, je tire les cartes, voilà, mais ça n'empêche pas, moi vraiment, d'être dans une, comment dire, dans une, comment on dit ça, dans une dynamique où, ok, consultons par mon intermédiaire, je suis entièrement euh, incline à y aller, mais allons-y à fond. Allons-y à fond parce que c'est important et c'est parce que c'est comme ça que vous allez vous ouvrir des portes. D'ailleurs, je voudrais rajouter que en comprenant comment on fonctionne, en comprenant parfaitement comment notre corps fonctionne quelque part, rien que j'allais dire pour une femme, que vous soyez un homme ou une femme, savez-vous comment évolue un bébé durant une grossesse? Qu'est-ce qui se passe durant cette évolution? Avez-vous quelques notions à ce sujet? C'est très intéressant, je veux dire, c'est pas anodin non plus. Comprendre comment, finalement, par quoi on est tous passés. C'est encore une fois le même fond. On vient tous d'un ventre. À part ça, je veux dire, on n'est pas des dinosaures, on ne vient pas d'un œuf, mais bien qu'il y a quand même une connotation à l'œuf. Mais donc voilà,
C'était pour dire quoi? Oui, en sachant comment on fonctionne, vous développez votre intuition d'ailleurs. Parce que vous êtes en train de vous aligner vraiment avec, de faire le lien avec votre corps et votre esprit, et vous développez davantage votre feeling, votre intuition, votre pouvoir, non pas l'argent, hein, mais le fluide universel, l'énergie. Vous développez ça, vous développez votre vibration, vous développez quelque chose de subtil, puisque l'intuition est subtile, donc elle évolue dans un monde subtil, elle évolue, si vous voulez, dans une dimension subtile. Donc, et pour avoir cette, comment dire, subtilité, j'ai quand même envie de dire, c'est important d'associer le fond. On ne doit pas être que dans la forme, que dans la théorie, que dans l'écriture. Je note, je prends des notes, je prends des notes, je prends des notes, je relis, j'apprends et je retransmets. À un moment donné, ça va manquer de substance, ou de substrat, je ne sais plus lequel est le plus fort, enfin le plus fondamental en fait. Mais c'est vraiment quelque chose que vous allez développer parce que vous comprenez, vous savez, ah tiens, ah j'ai ça, ah je réagis ça, ah comme ci, comme ça, ah tiens, là j'ai une douleur de tête, oula, c'est passé quoi? Ah oui, là, ah, plus de douleur. Je veux dire, c'est magique. Quelque part, c'est magique. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas réservé à des élus, à des privilégiés, à des comment, à une élite. Non, pas du tout. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est comme ça. Il y a aussi une notion de confiance, hein, confiance en soi, se faire confiance. Mais bon, au-delà de ça, avant ça, je dirais, c'est vraiment le B.A.-ba, c'est est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Comment votre corps fonctionne? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous mangez tel aliment, qu'est-ce qui se passe? Je trouve qu'il y a euh, un bouquin que j'ai cherché il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas ici. Bref, c'est Ayurveda, enfin, c'est l'Ayurveda qui allie, en fait, on dit que c'est le petit frère ou la petite sœur du yoga. Le yoga allie le corps et l'esprit, et l'Ayurveda allie le corps et la santé. C'est-à-dire que c'est pareil, il y a des aliments pour lesquels nous sommes, comment dire, bien constitués à assimiler, et il y en a d'autres moins. Il y a des aliments pour certains qui seront beaucoup plus, qui vont demander beaucoup plus d'énergie à digérer, comment dire, transformer que d'autres. Ça dépend, il y a trois profils. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un thème là-dessus. Mais voilà, l'Ayurveda est très intéressant. Bon, la médecine chinoise, enfin toutes ces choses-là. Après, voilà, il ne suffit pas simplement de s'intéresser à toutes ces choses-là extérieures. Il suffit d'abord de chercher à se comprendre. Et chercher à se comprendre, forcément. On va aller farfouiller sur Internet dans un bouquin. Ah tiens, ah oui, ben tiens, j'en apprends des choses sur le fonctionnement du foie, du cœur. Ah ok, voilà. Bon, on n'est pas obligé de se bourrer le crâne non plus, hein. C'est pas la question. On n'est pas obligé d'avoir été jusqu'à à Saint-Cyr, à l'ENA, jusqu'au collège, hein. Si on s'arrête en primaire, on s'arrête en primaire, ou oui, au collège, peu importe, je veux dire. C'est à portée de chacun, de tout le monde, de s'intéresser, d'aller dans une recherche, dans une curiosité à soi d'abord. Une curiosité à soi. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et bon, si vous avez des idées de sujets, moi ça m'intéresse. Je m'intéresse à beaucoup de choses, donc pourquoi pas vous positionner sur un sujet et sur lequel je veux bien développer, échanger, si je sais des choses, pourquoi pas. Donc voilà, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous voulez. Et puis, bien sûr, à me contacter si vous souhaitez une quelconque consultation, que ce soit pour un soin énergétique à distance. Ça fonctionne, hein, puisque l'énergie, on va dire, n'a pas de limite de temps ni d'espace. Hein. Et puis, ou une guidance, tout simplement. Voilà, bon, bref. Je vous dis bye bye. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.